Bonjour à tous, Olivier Tréca pour le chasseur de migrateurs. Écoutez, nous sommes le mardi 31 décembre, c'est la veille du réveillon. Enfin, c'est la veille du réveillon. Non, c'est le jour du réveillon, hein, parce que demain c'est le 1er janvier et c'est la nouvelle année. Voilà. Bon. Depuis vendredi dernier où j'avais fait la mise à jour, il n'y a pas eu grand-chose de notable, hein. Des déplacements erratiques un petit peu partout. Alors, il y en a eu un petit peu sur le Médoc, il y en a eu un petit peu sur le nord de la France, il y en a eu un petit peu sur l'Est. Chaque jour a eu une région qui a été plutôt favorisée. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, il y a eu quand même un petit peu de siffleurs sur l'Est il y a 2 jours. Il y a eu des oies rieuses un petit peu sur tous les endroits de la frontière avec la Belgique, hein, en particulier sur les Flandres, mais aussi un petit peu plus à l'intérieur des terres. Il y a eu un petit peu de pilets, de souchets, de siffleurs, de sarcelles sur l'Aquitaine dans la journée de, ça a été vendredi, je crois, ou samedi, voilà. Un petit peu aussi vendredi dernier, hein, quelques coups sur les baies picardes. Le lendemain, il y en a eu moins, et puis le surlendemain, il y en a eu encore beaucoup moins. Et puis là, la nuit dernière, c'est relativement calme, je dirais même très calme. Et voilà, on est tous en attente des prévisions météo qui se contredisent toutes les unes plus que les autres. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'ici à vendredi prochain, c'est-à-dire dans 3 4 jours, la situation va être relativement claire, hein. Il va y avoir une légère descente d'air froid qui va venir du pôle, encouragée par des hautes pressions qui vont se mettre sur l'Islande. Et puis, à partir de vendredi, on va rentrer dans une situation qui est relativement charnière avec un conflit entre des hautes pressions et des basses pressions. On va voir qui est-ce qui va gagner, comment ça va se mettre en place, parce que ça joue à un billard à 3 bandes là, entre les hautes pressions du sud, les hautes pressions du... Enfin voilà, c'est un truc assez compliqué. D'ailleurs, c'est tellement compliqué que même les modèles les plus perfectionnés des États-Unis ou d'Europe, etc., les modèles météo ne s'y retrouvent pas. En attendant, les prochains jours, ça va être des pressions sur le sud et des dépressions au nord qui vont se succéder, qui vont peut-être donner un petit descente d'air froid, mais rien de bien extraordinaire et il faudra probablement regarder un petit peu plus vers le sud que vers le nord. Ensuite, c'est très très aléatoire et il faut se rendre à l'évidence. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer et il va falloir attendre le dernier moment pour savoir s'il va y avoir des chutes de neige, euh, un refroidissement sur la Pologne, un refroidissement sur l'Allemagne, un refroidissement sur la Grande-Bretagne, ou alors de l'air doux qui va revenir. On n'en sait absolument rien pour le moment et pour la semaine prochaine. Donc, eh ben, on va attendre. Et d'ici à vendredi, ça ne devrait pas être extraordinaire. Je pense quand même que cette nuit, c'est toujours très bon, la nuit du réveillon, parce qu'il y a des dérangements, etc., surtout sur les frontières de la Belgique. Et puis, il peut y avoir aussi un petit peu d'oiseaux qui fuient l'Espagne pour remonter vers le nord où il fait plus chaud. Voilà, il peut y avoir un petit peu de chassé-croisé aussi avec des températures qui vont descendre sur la Grande-Bretagne, donc des oiseaux qui peuvent arriver aussi du nord-ouest. Voilà, c'est très difficile à démêler tout ça. C'est un peu un maelstrom de déplacement du sud vers le nord, du nord vers le sud, des déplacements erratiques dus à la recherche de nourriture,
Euh, voilà, c'est très très compliqué, c'est très difficile de démêler cet écheveau. Et bah voilà, donc j'ai préparé des petites prévisions jusque samedi. On verra bien si ça correspond à ce que vous allez voir. Euh, Thierry a préparé aussi quelque chose et je sais qu'il va nous montrer un petit peu les différences entre les modèles euh, et les prévisions qui sont complètement différentes d'un modèle à l'autre. Voilà, en tout cas, moi, ce que je vous souhaite, eh bien, c'est un bon réveillon ce soir. J'espère que vous allez le passer à la hutte. C'est toujours un grand moment de passer un bon réveillon à la chasse, tranquillement à la bougie avec des gens qu'on aime. Et puis, bah, écoutez, voilà, je pense que c'est déjà le mieux qu'on puisse vous souhaiter. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, vendredi prochain, pour la mise à jour, en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles et que les modèles soient enfin d'accord tous ensemble pour nous dire qu'il y aura des assez bonnes conditions la semaine prochaine. Voilà, allez, bon réveillon, bonne bredouille. Euh, et n'oubliez pas de remplir Milk Tracker. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique si vous voulez acheter des choses aussi, hein, il reste pas mal de choses. Si vous voulez avoir plus de précision dans les prévisions, d'observations, etc. et de détails, vous pouvez toujours appeler Canarin que je mets à jour tous les jours à 14h30. Voilà, allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour nos dernières prévisions de l'année 2024. Bienvenue. Et puis, bon, on va déjà vous souhaiter un bon réveillon, c'est la meilleure des choses à faire. Et puis, on va aller faire le point sur ce qu'on a vu et sur les prévisions qui sont assez cocasses. On va voir ça ensemble, vous allez comprendre tout de suite. Alors, voyons d'abord du côté des pauses, qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 derniers jours? Eh bien, c'est resté très très moyen, un peu mieux quand même, puisqu'on est monté juste au-dessus de la moyenne. Mais bon, on y reste à la moyenne, on reste collé là. Il n'y a pas de grande révolution, il n'y a pas de gros mouvements. C'est juste de l'erratisme, comme on avait dit, des mouvements hivernaux qui sont plus ou moins importants selon la météo. Voilà. Pour les capots, sur les 5 derniers jours, eh ben, c'est pas si mal, je trouve. Je dirais c'est juste sous la moyenne, donc on a moins de risques d'avoir un capot que la moyenne, c'est pas si mal. Alors je vous ai dit que nos prévisions allaient être un peu cocasses. Regardez un petit peu les deux cartes que j'ai trouvées de prévision pour mardi prochain. Donc à gauche, j'ai GFS avec un magnifique anticyclone depuis l'Islande jusqu'à l'Angleterre et donc un courant de nord à nord-est, exactement ce qu'il nous faut pour réussir notre fin de saison. Ça, c'est mardi matin, 7 heures. On court au gabion, bien sûr, on court à la hutte, on court à la tonne. Mais à droite, vous avez les prévisions européennes, ECMWF, presque à la même heure, à 6 heures. Et au lieu de l'anticyclone, nous avons juste une énorme dépression et une perturbation encore plus énorme. Donc, c'est presque impossible de faire une prévision dans ces conditions. Alors, ça, c'est pour mardi. Mais pour samedi et dimanche, c'est du même tonneau. C'est presque très difficile de dire qui peut avoir raison dans les modèles de prévision. Alors, on va essayer de naviguer au milieu de tout ça et puis de faire comme on peut. Voilà. Alors, pour ce soir, mardi, et cette nuit, on a une dépression assez importante sur l'Angleterre et sur l'Écosse qui souffle. Cette dépression, d'ailleurs, va se déplacer mercredi un petit peu plus au sud et à l'est,
c'est une condition assez peu favorable pour notre migration. On a l'anticyclone qui fait de la résistance sur le sud-sud-est et qui nous apporte du brouillard sur le sud de la France. Donc j'ai mis une prévision à 1,4 seulement, en privilégiant légèrement le sud par rapport au nord. Pour mercredi, le coup de vent passe sur le sud de l'Angleterre et sur la Manche. Donc on n'est pas très bon. On va derrière avoir quand même le vent qui tourne au nord-nord-ouest. Et donc j'ai légèrement monté la note, mais sans un espoir important de grande réussite. Donc on est toujours donc, avec du rouge presque partout et de l'orange. Pour jeudi, juste après la tempête, on a une petite dorsale qui vient se loger de l'Irlande au sud de l'Angleterre. Les vents montent au nord-ouest sur l'Angleterre, sur l'Écosse. Ils sont au nord-ouest aussi sur la mer du Nord. Je monte légèrement ma note à 2 sur 5. C'est une situation qui est meilleure que la veille, mais sans que ce soit non plus la révolution d'après moi. Pour vendredi, on est à peu près dans la même situation que la veille. L'anticyclone va de l'Atlantique jusqu'à la Yougoslavie. Les vents sont à l'ouest-nord-ouest, pratiquement du nord de l'Atlantique jusqu'à l'Europe centrale. Il n'y a pas de raison de faire de miracle par ce temps-là, mais on aura un petit peu de mouvement peut-être sur le sud. On est avec des pressions relativement importantes sur le sud de l'Angleterre, ce qui peut privilégier un tout petit peu de mouvement dans ces régions. Pour samedi soir, je vous ai mis une note à 1,9 si on tient compte de la situation telle qu'elle est. Mais il y a une opportunité samedi soir. Cette opportunité, c'est une possibilité d'un coup de neige sur le sud de l'Angleterre et sur la Belgique. C'est une possibilité. La météo anglaise du Met Office estime cette possibilité à 5 chances sur 100. La météo belge l'estime légèrement au-dessus. Alors, je vous mets quand même les plus, parce qu'il faut toujours rêver, toujours espérer quand on va au gabion ou à la hutte. Donc, 1,9, c'est la note que je mets, mais bon, ça peut être plus s'il y a ce coup de neige. Voilà pour samedi soir. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à prier pour la semaine prochaine d'avoir enfin ce coup de froid qu'on n'a jamais eu. Il est possible qu'on l'ait. J'ai peur que malheureusement GFS soit un peu trop optimiste. Il nous prévoit pour mardi des températures à -11, -12 sur la Belgique. C'est juste incroyable et j'y crois pas trop, je vous l'avoue. Écoutez, on va regarder ça de près et puis on se donne rendez-vous vendredi pour les prévisions de début d'année et on espère qu'elles seront bonnes. Alors, bon réveillon et allez, au revoir. Bon, voici mes prévisions. Alors, quelle est la situation pour la nuit du réveillon de ce soir? Eh bien, comme vous pouvez le constater, on a des hautes pressions qui recouvrent toute l'Europe du Sud, de l'Espagne jusque la mer Caspienne. Et puis au nord, eh bien, on a des dépressions. On en a une qui rentre sur les îles britanniques, qui va donner de la pluie sur l'Irlande, etc. Il y en a une autre qui donne de la pluie sur la mer Baltique. On en a une dernière qui est tout là-haut sur la Laponie et qui va donner probablement de la neige aussi sur la Russie. Donc, vous voyez, le flux, il est d'ouest complet, voilà, de là-bas jusque ici. Donc, il n'y a pas vraiment de bonnes conditions de vol sur tout le nord de l'Europe. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des hautes pressions qui se développent
sur le sud du Groenland, donc ça, c'est pas mauvais. Mais je pense qu'il faut réellement regarder vers le sud, avec des replacements hivernaux très possibles, de l'Espagne vers le sud-ouest de la France. Et aussi, comme on est la nuit du réveillon, il y a toujours une grosse possibilité avec les feux d'artifice sur la Grande-Bretagne, les feux d'artifice sur la Belgique, sur la Hollande et puis un petit peu partout, qu'on ait des déplacements dus au dérangement. Donc en général, c'est une nuit tout à fait intéressante sur le nord du pays, au niveau des frontières avec la Belgique. Donc on va combiner un petit peu les deux, c'est-à-dire une remontée d'oiseaux qui part de l'Espagne pour arriver sur les zones d'hivernage du sud-ouest, et puis des déplacements erratiques d'oiseaux dus au dérangement sur le nord de la France. Sur l'est, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. Mercredi à jeudi, eh bien, on a de fortes pluies sur le nord et des températures qui baissent sur la Grande-Bretagne. On a un front qui va passer sur toute la France et qui va nous donner de fortes pluies. On risque, c'est pas qu'on risque, on a là les hautes pressions qui gonflent sur l'Islande, donc on a une descente d'air froid, polaire, du Spitzberg jusque la Hollande, et puis après ça repart à l'ouest. Mais entre-temps, on a aussi des oiseaux qui peuvent partir d'Espagne. Donc ça veut dire qu'on va avoir le classique chassé-croisé, non pas des juilletistes avec les Haussiens, mais des Espagnols avec les Anglais, qui peuvent très bien arriver. Donc on a des oiseaux qui peuvent arriver d'Angleterre et des îles britanniques vers la France, et des oiseaux d'Espagne qui peuvent arriver vers la France aussi. Donc on peut avoir la France comme plaque tournante, donc probablement 2 étoiles sur le sud-ouest, 2 sur le nord-ouest, parce que avec la pluie, c'est pas forcément sûr qu'il y ait des oiseaux qui débarquent, mais derrière, les températures vont quand même baisser sur la Grande-Bretagne, et il est possible qu'il y ait des oiseaux qui débarquent sur les côtes de la Manche. Voilà. En revanche, ailleurs, avec la pluie, ça ne devrait pas forcément être terrible. Alors, jeudi à vendredi, on a des possibles averses de neige sur la mer du Nord, peu de vent sur la France avec un anticyclone qui vient lécher le nord de la France. Il y aura peut-être même un petit peu de brouillard. Voilà, les températures sont en forte baisse sur la Grande-Bretagne. Par contre, elles restent assez douces autour de la mer du Nord. Voilà, on a toujours de l'air qui descend, de l'air froid, et voilà, ça va être de l'air froid et humide. Je dirais qu'il y a toujours une belle possibilité de voir des oiseaux sur le nord. En revanche, sur le sud, c'est fini. Je pense que ça devrait être terminé. Donc jeudi à vendredi, pourquoi pas, mais finalement, j'y crois pas beaucoup. Vendredi à samedi, on est dans une situation charnière, parce que on a des hautes pressions qui reviennent s'installer sur les Alpes. On a une tempête qui arrive sur le proche Atlantique. On a des dépressions ici sur la Russie. Une autre dépression qui est en train qui s'est créée et qui est en train d'arriver très vite sur les côtes de Norvège et sur l'Écosse. Et puis de l'autre côté, des hautes pressions qui sont sur le sud du Groenland et qui font un peu de la résistance. On va bien voir si elles restent là. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être avoir encore une descente d'air froid la semaine prochaine. Si elles ne restent pas là, on va reprendre le train-train des dépressions. Donc c'est une situation charnière. Il y a du vent dans tous les sens. Les températures quand même, elles chutent sur Berlin, parce que ça commence à faire du temps. Ça fait 2-3 jours qu'on a de l'air polaire qui descend. Alors, pour vous dire ce qui va se passer au niveau migration, ça, je n'en sais absolument rien. C'est très très difficile à dire. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose pour cette nuit de vendredi à samedi. Un plus avec probablement encore des oiseaux qui peuvent aller à droite à gauche à la recherche de quoi manger. En revanche, samedi à dimanche, si on en croit
Le modèle, alors c'est très loin, on verra ça probablement un petit peu plus clairement vendredi quand je ferai la mise à jour. Mais pour le moment, on a des chutes de fortes chutes de neige qui sont prévues sur la Belgique et l'Allemagne. Si c'est le cas, il pourrait passer des siffleurs. On voit, regardez, que l'anticyclone reprend du poil de la bête sur l'Islande. La dépression qui rentre sur la Baltique, et surtout on en a une autre qui va donner un front à l'envers, quoi, si vous voulez. On va avoir de l'air chaud qui va arriver sur de l'air assez froid et ça va donner de la neige qui pourrait tomber en abondance sur la Belgique et l'Allemagne. Pas sur la Hollande, malheureusement. Alors si ça monte un petit peu 100 km au nord, eh bien, ce sera formidable. Par contre, si c'est 100 km plus au sud, ce sera la catastrophe, j'allais dire. Mais d'un autre côté, bon, de toute façon, il faut bien croire à quelque chose. Et le modèle qui est proposé ici, alors là c'est GFS, nous donne des chutes de neige sur la Belgique qui sera quasiment complètement recouverte et sur le sud de l'Allemagne qui sera là aussi complètement recouverte. Et ça devrait durer, parce que il va y avoir, on va dire, des chutes de neige qui devraient stagner sur cette zone et donner de forts cumuls de l'ordre de 10 à 15 cm sur la Belgique et le sud de l'Allemagne. Donc là, ça va faire déplacer des oiseaux. Alors, est-ce qu'ils vont repartir sur la Hollande ou est-ce qu'ils vont aller vers le sud? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais je pense quand même que une telle couche de neige va faire bouger des canards et en particulier des oies et des siffleurs qui sont dépendants de l'herbe. Probablement aussi que les températures devraient baisser suffisamment de manière importante pour que les sarcelles et tous les autres canards s'en aillent. Donc, à voir. Je mets 3+, parce que si vraiment il y a de la neige, ça peut être même 5. Ça peut être vraiment très très intéressant. En revanche, pour le sud, si la neige est très circonscrite à la Belgique, ça devrait faire 100-150 km et puis après ça va s'arrêter. On verra bien. Mais en tout cas, dans cette nuit de samedi à dimanche, ça pourrait être tout à fait intéressant. Ensuite, c'est encore plus aléatoire. Comme vous le savez tous, les chutes de neige, c'est déjà aléatoire. Donc après, on voit que l'anticyclone reste là. On voit qu'on a une dépression sur la Baltique. Mais quid? Est-ce que c'est l'anticyclone qui va prendre le pas et qui va nous envoyer encore de l'air polaire? Ou alors est-ce que c'est cette grosse dépression-là qui va rentrer et puis nous donner de l'air doux? Les modèles ne sont pas d'accord du tout. Certains modèles nous donnent une reprise des dépressions et l'autre, un gros coup de froid. Donc, écoutez, on va attendre. Pour l'instant, en tout cas, d'ici à samedi, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Il va falloir plutôt regarder vers le sud plutôt que de regarder vers le nord, sauf éventuellement mercredi à jeudi et jeudi à vendredi, avec éventuellement des possibles descentes de Grande-Bretagne. Et enfin, samedi à dimanche, avec les fortes chutes de neige qui sont prévues et qui pourraient nous apporter des oiseaux qui sortiraient de la Belgique et de l'Allemagne. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon réveillon. Ça, c'est quand même très important. Profitez bien. Pour ceux qui seront à la chasse ce soir, écoutez, je leur souhaite le meilleur. Et puis, n'abusez pas. Et on se retrouve vendredi pour la mise à jour. N'oubliez pas MigTracker et de remplir vos nuits sur MigTracker qui nous permettent d'avoir des statistiques de plus en plus précises. Allez, je vous souhaite une excellente journée, bon réveillon et à vendredi et à l'année prochaine. Allez, ciao tout le monde.